Bienvenue sur le plateau de Ça va faire mal, notre émission hebdomadaire sur les coulisses du cinéma d'action. Nous sommes sur le plateau du film Les Sacrifiés. Aujourd'hui, au programme, nous aurons la chance de découvrir une cascade avec deux combattants acharnés, comme on sait le faire au cinéma. Ensuite, nous irons dans les coulisses pour comprendre comment l'équipe technique a pu filmer cette scène épique. Pour finir, dans notre rubrique Instant Critique, nous accueillerons Jorge Lorca, coordinateur des cascades de cinéma. Je vous laisse donc avec le moment que vous attendez tous, la scène. Et action. Ce qui est intéressant dans le cas de notre scène actuelle, c'est que nos personnages sont enfermés dans un couloir. L'idée, c'est qui va sortir vainqueur de cette confrontation, et pour le faire, il va avoir besoin du couloir. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, le couloir va donner un coup de pied ou un coup de pouce au personnage. Le fait que ce soit dans un couloir, donc pas énormément de place pour bouger, je suppose que quand il va y avoir le cadreur, etc., ça va être encore plus compliqué. Donc je pense que, à mon avis, c'est ça la principale difficulté. Maintenant, ça panique. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ben, c'est beaucoup d'échanges de bagarres, c'est assez court, mais c'est assez intensif justement le fait que ça soit dans un endroit assez étriqué. Voilà, c'est très proche, c'est très corps à corps. Encore, il a fallu encore le deuxième. C'est quelqu'un, Rolleray, avec qui j'ai déjà pu travailler. Je sais que c'est quelqu'un qui
qui fait attention aux choses, qui prend son temps, qui prend le temps d'analyser et de trouver les bonnes solutions. Donc, On ne grille pas les étapes, on repère le décor, on commence à voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Les scènes qui sont un peu plus difficiles, on les essaye avant de se lancer comme ça bêtement, parce que des fois on s'imagine des choses et c'est juste pas possible. L'intérêt du coordinateur de cascade, c'est que justement, il a vérifié que personne n'allait se blesser, personne n'allait se faire mal. Et ça a été justement un des points, à un moment sur une cascade, où il a fallu vérifier que c'était faisable sans blesser l'équipe. En fait. Voilà, moi je suis d'avis qu'on écoute ce que tu dis. T'es là pour ça, justement, s'assurer que personne ne se fait mal. Donc si toi c'est pas bon, pour moi c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Et bah, pour moi c'est pas bon non plus alors. On trouve une autre solution. Action! Et ensuite, on a regardé comment utiliser justement le décor pour faire en sorte que cette scène gagne en force, en efficacité et en rapidité. Il la lâche, on est devant lui, et là on se décale pour découvrir pourquoi il lâche la manette. c'est de la bagarre, vraiment rentre dedans, des assortiments d'actions sympas qui sont fun à faire. Le scénario est assez intéressant en fait. Voilà, avec tout ce qui est le câblage, de prendre des objets pour frapper, c'est assez intéressant. Et a priori, je vais même devoir jouer l'électrocution à la fin. Donc, Stop! Et action! 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 Pour se protéger, en fait, on a tout plein de protections différentes, donc c'est surtout pour tout ce qui est articulaire, les genoux, les coudes. Moi, j'ai mis des jouières qui ont aussi les tibias avec. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le G-form, c'est ce qu'on utilise beaucoup pour le motocross. Et puis après, on peut utiliser des dorsales. Donc là, par exemple, un gilet, j'ai un gilet complet, donc où c'est rembourré vraiment devant-derrière. Donc c'est vraiment fait pour prendre des gamelles à pleine vitesse. Et après, on a tout ce qui est protec, genre type moto. Donc ça, c'est vraiment fait pour, on va dire, pour les bonnes grosses chutes, percussion voiture, jeter dans les murs. Le moment le plus mémorable sur le tournage, ça a été le fameux coup de pied sauté, qui a été complètement hallucinant. Puisqu'en fait, ça m'a rappelé ce que je pouvais voir dans mon enfance lorsque je regardais les films d'action, et de voir qu'en fait, on pouvait le faire. Les difficultés, c'est plus lié aussi, pour moi, en tant qu'œil extérieur, c'est de voir qu'il y a une chorégraphie et que cette chorégraphie, elle doit être instantanée. Et justement, on la prépare et elle doit devenir comme si elle était pour la première fois À chaque fois. réalisée. comme si ce n'était pas une chorégraphie. Comment devient-on cascadeur? Alors, c'est un peu au fur et à mesure des rencontres. Les rencontres font que, voilà, un peu le bonheur, la chance. Moi, je pratiquais des arts martiaux et du coup, mon professeur qui était cascadeur m'a demandé de faire pour un film quelques coups de pied, voilà. Et du coup, moi, je pense qu'on peut devenir cascadeur en fonction des rencontres au fur et à mesure. Maintenant, il y a des écoles. Il y a des écoles très bien, le CUC par exemple. Voilà. Quelles sont les difficultés du métier? Oula! Alors les difficultés du métier, c'est que d'un côté, il faut avoir énormément de qualité dans plusieurs sports, je vais dire. Et voilà, en tout cas, c'est un métier artistique aussi, mais il faut autant connaître les arts martiaux que l'acrobatie, que les sports mécaniques, que les sports équestres. Du coup, voilà, les difficultés, c'est d'être très polyvalent. Moi, j'arrive à être polyvalent, mais seulement dans le physique. Voilà. En quoi consiste le métier de coordinateur de cascade? Alors, coordinateur, comme le mot le dit, coordonner des cascades, c'est mettre en lien, en fait, les cascadeurs qui réalisent les cascades et le réalisateur. C'est-à-dire que le coordinateur, c'est la personne qui va comprendre de quoi il s'agit par rapport à ce que veut le réalisateur et va pouvoir transmettre au cascadeur. En même temps, il va régler les cascades aussi, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de la partie technique pour les cascadeurs, sur les chutes ou voilà. Il y a régleur de cascade, il y a chorégraphe de cascade, il y a coordinateur de cascade. Les coordinateurs vont coordonner aussi plusieurs équipes de cascadeurs. Par exemple, les cascadeurs équestres avec les cascadeurs mécaniques, avec les cascadeurs physiques. Et donc, chaque corps de métier va avoir un coordinateur différent. Et on va avoir à l'intérieur des régleurs et des chorégraphes aussi de combat. Voilà ce que c'est un coordinateur qui peut vraiment être le lien entre le réalisateur vraiment et les cascades.
Votre souvenir le plus intense? Alors, c'était à mes débuts, dans un film qui s'appelle Le Boulet, en 2000, 1999 ou 2000, 2001, avec Benoît Pulvord, José Garcia et Gérard Lanvin, et on était partis un mois, environ un mois, au Maroc, et on a fait avec une équipe de cascadeurs. Et c'était un des premiers tournages que j'ai eu. C'était très intense au niveau autant de l'apprentissage, mais aussi au niveau des conditions météorologiques. On était en plein désert avec des tempêtes de sable. On avait mal aux yeux et il fallait faire quand même les cascades. Voilà, c'était super chouette. Super. Votre souvenir le plus douloureux? Le plus douloureux, je veux dire, je ne peux pas trop dire, mais effectivement, j'ai dû me blesser à un moment donné sur un tournage, et une petite blessure, déchirure acromio-claviculaire. Et j'ai dû continuer le tournage, évidemment. Ça fait partie du métier. Et ça fait, après, quand c'est une petite blessure comme ça peut aller, quoi. Je me suis déboîté la mâchoire aussi, et à un moment donné, mais voilà, ce sont des petits souvenirs et douloureux, mais voilà, surmontables. Votre meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, finalement, c'est aussi Le Boulet. C'est le meilleur souvenir parce que ça a été mes débuts et que ça a été le moment où je me suis dit, tiens, c'est un beau métier, en fait. Voilà. Après, il n'y a pas que la cascade, il y a aussi, ça m'a donné envie d'avoir du jeu d'acteur aussi, de travailler aussi la comédie et le théâtre. Et du coup, c'est un meilleur souvenir dans le sens où j'ai connu une équipe extraordinaire, et ça permet d'avoir vraiment l'envie de continuer le métier, quoi. Merci Jorge. Et c'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Ça va faire mal. La semaine prochaine, nous nous retrouvons à nouveau sur le plateau du film Les Sacrifiés pour une nouvelle cascade en voiture qui promet d'être épique. En attendant, je vous dis moteur. Action!